Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo. Ouf, il est français! Hein? C'est bien, c'est une bonne nouvelle, on fait la fête! N'est-ce pas la gauche? Alors, certaines personnes ont tendance à oublier dans cette histoire qu'une petite fille de 11 ans a perdu la vie, alors qu'elle n'avait rien demandé. Pauvre puce, c'est vraiment la honte, tout à fait. Que le coupable soit français ou pas, le principe c'est la condamnation qu'il doit se prendre, mais au lieu de ça, la gauche a son nuancier de couleur pour checker les privilèges blancs, vu la façon de s'habiller du gars, ça vous dit tout sur son apparence socioculturelle. Bah oui, surtout que là, il y a eu ça qui est sorti. C'est un mouton, un mec qui suit les gens, on le voyait à son style vestimentaire, toujours à sortir le dernier jogging, à faire la caïra, d'ici Mohamed, ancienne fréquentation d'Owen. La catastrophe de l'arabisme mental. Voilà, tout à fait. Faut les comprendre, ça fait des années qu'ils attendent ce moment avec impatience, malgré les centaines de tués, mais pas compatibles avec leur idéologie. Bah oui, pour une fois que ça arrive, pour une fois que voilà, ils peuvent se réjouir, n'est-ce pas, d'un meurtre. Pas de récupération politique. Ah, au fait, c'est un Français qui est probablement coupable. Ah, vous avez vu l'extrême droite? Je vous le disais depuis le début. Blablabla. Exactement. Que ce soit Owen ou Momo, pour nous ce sera pareil, quand les gauchistes militeront pour lui trouver des circonstances atténuantes, nous resterons fermes dans nos idées et demanderons la peine maximale. Pour ceux qui, pour des raisons politiques, ont critiqué la sœur de Louis sur X, ça, ne le faites pas, restez humain, ne devenez pas le monstre, il leur a déjà tout pris. Pour nous, peut-être un dessin de Laurel viendra nous apaiser et rendre fous ceux qui nient la réalité. La seule chose qu'il faut garder en tête est qu'une fille innocente de 11 ans est niorte. Pensez à la victime, au châtiment et châtiment au criminel à hauteur de l'ignoble qu'il a commis. De Logu, je suis un père de famille. Le mec a abandonné femme et enfant du jour au lendemain. Ils ont vraiment honte de rien. Mais oui, mais c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu son truc. Je me dis, mais attendez, mais il a abandonné ses gosses, lui. Pourquoi il dit ça? À 13 minutes, le tweet de Delogu est bizarre, Il n'écrit pas comme il parle, c'est donc sa secrétaire qui a dû l'écrire et le poster. Je suis sûre que si tu lui demandes demain le prénom de la victime, il ne saurait pas répondre. Louise a perdu la vie et la sœur de ce jeune homme a été battue sans que ses parents n'interviennent. Oui, la petite sœur du criminel là avait déjà déposé une main courante contre son grand frère parce qu'il l'a frappé. Et les parents étaient complètement dépassés en fait, ils n'arrivaient pas du tout à le contenir. Je les considère comme aussi coupables que leur fils, deux vies ruinées, gâchées, sans compter peut-être d'autres qu'on ignore. Repose en paix, Louise, et courage à la sœur de ton meurtrier. Surtout que c'était en plus une famille aisée. Le père était banquier, la mère, de ce que j'ai vu, elle était DRH. Ça va quoi, il y a des pépettes. Il n'y a pas que les jeux vidéo. Là, je viens de perdre au Monopoly. Le premier banquier que je croise, il va vendre tarif. Franchement, moi je pensais pas, mais déjà j'avais l'impression que Mario Kart ça faisait ressortir le démon en moi littéralement, mais le Monopoly, je pourrais renier toute ma famille quand je joue avec eux. N'accusez pas les jeux vidéo bêtement, sinon ça voudrait dire que tous les joueurs de FIFA seraient des pros du foot. T'imagines si Louise s'était appelée Fatima, ils auraient dit quoi les gauchos, juste un fait divers, pas de récupération, j'en doute. Bah oui, c'est sûr. Pierre Palmade aussi jouait à Fortnite, c'est pour ça qu'il a écrasé une famille entière avec sa voiture. Coucou Lilith et le chat, coucou. Mise à jour, ce procureur aurait annoncé que finalement c'était un racket qui aurait mal tourné, il aurait paniqué. Oui, c'est ce qu'ils disent. Vive les avocats complices. C'était juste un frustré qui s'est pris une tôle et fait prendre l'air à son couteau. Bref, je me répète, mais couleur, origine, tout ça, rien à carrer. Les parents sont complices, la copine est complice. Mon verdict, peine de prison lourde pour les parents et petite amie complice. Lui, PDM, point barre, et la gauche n'en fait pas de la récupération dès qu'ils ont su qu'il était blanc. Bah oui, là d'un coup ils sont tous réveillés, et toujours aucun mot pour les victimes innocentes, alors que les anciennes, oui c'est déjà des anciennes, les anciennes victimes blanches, là, victimes de l'immigration, ça ils en ont strictement jamais parlé, la gauche. Même eux doivent être condamnés, gloire à toi Lilith, c'est au chat des bisous. Bien sûr, bien sûr, qui que soit la personne, elle mérite d'être condamnée, mais j'ai presque envie de leur rappeler que l'exception ne fait pas la règle. Le problème-ci est encore un drapeau que les avocats agitent pour diminuer la peine. Le mec est un wesh-wesh qui kiffe le rap et la vie de gangsta, mais c'est la faute des jeux vidéo. Bah ouais. Il y a que la gauche qui donne de l'importance à la couleur des criminels. Un criminel est un criminel, un point c'est tout. Bah oui, bien sûr. On va pas le défendre parce qu'il est blanc. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Et pendant ce temps-là, le chat qui a piqué des croquettes à la voisine qui, indisponible car enfreint les règles de nudité sur YouTube, il court toujours. Palmarès de la gauche, fêter la mort de JMLP et celle de Louise en se réjouissant que le criminel soit français. Ouais, ils sont toujours contents, peu importe ce qui arrive. Tout ça en un mois, on s'éclate à gauche. Rappel, c'est censé être le camp de la bien-pensance. Oui.
Louis se fait poignarder, la seule chose que les gens font, c'est comme d'habitude se battre sur les réseaux, entre ceux qui disent ah c'est un immigré comme d'hab, et les autres qui sont contents car c'est pas un immigré hein, mais un français, c'est quand même lunaire comme comportement. Ah et j'oubliais ceux qui harcèlent sa sœur en lui disant que c'est de sa faute, hein, si sa sœur est ignore, hein, des fois j'ai vraiment honte pour mon pays. Encore la photo jeu vidéo, hein, foutu MEE purb jeu. Toujours les mêmes excuses pourries hein, pour justifier les actes d'un dingo, c'est fatigant. Les jeux vidéo restent violents, c'est vrai, un ancien pote m'a invité à jouer à Fortnite, j'ai joué, j'avoue, monsieur le procureur, puis c'est le drame, j'ai tapé mon bot pour m'avoir proposé cette bouse. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. C'est comme avec Lola ou Thomas, hein, la gauche me fait vomir, je n'en peux plus, I am the Punisher. Lol Délogu qui a abandonné son enfant parlant en mode père de famille, ok ouais non mais c'est affligeant. Accro aux jeux vidéo, enfance difficile, immigré, n'aime pas les bounties et j'ai rempli mon bingo des clichés faciles et faux hein, pour justifier un acte horrible. Au cours de l'histoire on a accusé le théâtre, la littérature, la musique, le cinéma et maintenant les jeux vidéo d'être responsables de la violence. Quand c'est le cas, ils aiment beaucoup le préciser. Quand c'est les OQTF de Lola Philippine et Claire Géronimi, quand ce sont des dealers pour Sokaina à Marseille et Fayed à Nîmes, hein, curieusement, là, ils expliquent que ça n'a rien à voir, hein, qu'il faut pas parler des origines, hein, lol. Bah oui, ils les défendent et ils sont contre le français. Voilà, la gauche est contre les Français en France. C'est grâce à Super Mario que je suis devenu plombier. Waouh! Vous imaginez, en tant que joueur de Mario Bros, vous devenez criminel parce que battre Bowser Jr. était trop dur? Je comprends pas, Lilith. Depuis quand Owen est un prénom français? Allez, on vire les arabes et les ricains, dehors les tacos et les McDo. Si tout le monde tuait quelqu'un après avoir perdu une game Fortnite, il ne resterait plus grand monde sur Terre. La gauche accuse donc les jeux vidéo comme quoi ça rendrait violent. Hein. Ses parents ne lui ont simplement pas appris à gérer ses émotions et ses frustrations. Voilà le résultat. PS, j'ai surpris monsieur le chat fricoté avec tricotine. Hein. Faut qu'il fasse attention, ça peut lui coûter cher en pension croquette. Je croyais qu'il ne fallait pas de récupération, ou bien ça ne marche que quand ça va dans leur sens. J'ai appris que le tueur s'appelait pas Mohamed mais Owen. J'ai repris 2 fois des moules en me disant quand c'est pas les colons du sud, ce sont les colons du nord. Pas de récupération pour Naël et Traoré, effectivement, hein, il n'y en a pas eu. Hein. Qui ça? Je m'ai entendu parler. Oh, je pense quand même. Naël et Traoré? Non. Je pense pas que ça ait été médiatisé et je pense encore moins qu'on en reparle tous les ans. Hier soir, dans les cités, on a arrosé ça au champagne. Non, au thé. Je suis un grand fan de jeux de pêche, ça explique pourquoi je me tape que des thons. Mais enfin, j'ai déjà tué 3 chats après avoir... Quoi? Après avoir joué à GTA, je ne me sens pas prêt pour Fortnite. D'autant plus que la folie ne peut pas coïncider avec le fait qu'il ait une préméditation, vu qu'il a une arme sur lui, en plus du fait qu'il semble vouloir se dissimuler sous sa casquette plus capuche. Il sait pertinemment que ce qu'il fait est mal. D'ailleurs, on constate également que la plainte de la petite sœur du meurtrier est passée complètement inaperçue. Si elle avait été prise en compte, Louise serait encore en vie. Bah oui, mais c'est que des excuses là qui sortent. Hein. Il a aussi dit qu'il regrettait, hein, évidemment. Mais c'est que des excuses, c'est que des mensonges. Hein. Là, ce ne sont que des mensonges. Il est sorti dans le but unique de buter quelqu'un. C'est tout. J'imagine que l'avocat commis d'office a bien joué la carte de la photo jeu vidéo. On a déjà vu cette tentative foireuse par le passé, en plus du petit détail que j'ai entendu passer dans un journal télé disant que le couteau était déjà bien installé dans la veste des jours avant, hein, traduction pour tenter d'enlever la notion de préméditation par cette pirouette foireuse. Ils osent, hein, ils osent. Pour terminer, il ne s'agit pas d'un nazisme de couleur, origine, religion, mais de délinquantophobie tout simplement. C'est pas le tout d'avoir la carte d'identité, il faut aussi que l'éducation, l'attitude, le langage, le respect suivent. Accro aux jeux vidéo, désolé mais j'ai passé 20 000 heures de ma vie à jouer aux jeux vidéo et je suis doux comme un agneau, faut arrêter avec ça. Bon, je dois reconnaître que le tweet de Delogu m'a particulièrement bouleversé, hein, surtout le passage où il avoue qu'il est père de famille. Cela n'efface pas le fait qu'un certain type de population est surreprésenté dans les crimes et délits, hein. Bah oui. Ils sont tout contents parce qu'une fois il y en a un français, mais sur 50 000 étrangers. Alors qu'on a déjà nos propres criminels. Bah c'est ça, c'est pas parce qu'il y a un Français qui fout le bordel qu'on doit accueillir toute l'Afrique qui fout le bordel dans notre pays, ça n'a aucun sens. La raison pour laquelle il est stupide d'en faire venir d'autres pays. Bah oui, voilà, exactement. Ce bashing des jeux vidéo pour dire comme quoi les jeux vidéo sont responsables, hein. C'est comme si je disais que les couteaux faisaient de tous ceux qui en possèdent des psychopathes alors que la psychopathie est un concept inné. De plus, oui, une fois sur 40, c'est un Français. Hein. Évidemment, ça arrivera forcément dans une certaine proportion, bah bien sûr. Mais le réel problème, c'est que les étrangers sont surmajoritaires dans ces problèmes. PS, je suis propriétaire d'un couteau que j'ai tout le temps sur moi pour couper du saucisson, camembert et pizza entre potes. Oui, c'est bien.
Personnellement, je me suis fait écraser à la chaîne sur Elden Ring. Je suis pas allé faire un carnage juste après. Hein. Soit j'ai un niveau de tolérance élevé, soit l'argument est une nouvelle fois complètement obsolète. Moi aussi, j'aurais fait une tuerie si j'avais été obligé de jouer à Fortnite. Au moins, la justice sera exemplaire cette fois-ci. Franchement, vu comment ça part, moi j'ai même pas hâte en fait hein, de voir le verdict. Parce que j'ai peur. Hein. J'ai peur, ça va être du 6 mois avec sursis. Hein. Qu'il soit français ou pas, même tarif que pour tout le monde. Hein. Tu as enlevé une vie pour rien, tu dois finir ta vie doit se finir en prison. Bah ouais, oui. Si on avait une justice dans ce pays, oui. Ça appuie très fortement le mobile plus qu'inspiré par son avocat pour espérer plaider la folie, hein, comme d'hab. Ouais. Tu as dit les mots justes, hein, dégoûtant et écœurant, je me sens sale rien que de les lire. C'est décérébré sans cœur, bise et gratouille, tout triste. Salutations, je n'avais pas compris à la radio, j'avais cru comprendre qu'ils avaient réarrêté le premier suspect. Non, 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 non. Là, bizarrement, il n'y a pas de problème psy, alors que pour les mirroristes, hein, on leur en trouve systématiquement. Ouais. Une fois de plus, ce sera mis sur le dos des jeux vidéo. Je connais beaucoup de joueurs de jeux vidéo, dont certains en ont fait leur métier. Étonnamment, ils n'ont jamais agressé personne. Hein. Bah non, mais c'est... Écoute, ce mec-là, on en avait fait une vidéo dans le métro de Lyon. Hein, il avait planté un autre parce qu'il lui avait donné un coup d'épaule. Bah, du coup, on va dire quoi? Les coups d'épaule sont dangereux? Les coups d'épaule rendent les gens fous? Non, évidemment que non. Le mec était déjà taré de base. Et là aussi, il était déjà taré de base. C'est pas les jeux vidéo qui ont fait quelque chose. Dans le pire des cas, c'est la manette ou clavier qui en fait les frais. Hein. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Coucou Lilith, coucou et Kalinou à Maître Neko. Reproblème avec les émotions. Pas de message cette fois, trop de haine. Enfin, il est reconnu que jouer à Pokémon, Mario et Hello Kitty, princesse Disney est dangereux. Il faut bien que ce soit la faute de quelque chose. Et si ça n'avait pas été ça, il aurait trouvé autre chose. Bon, je retourne sur Déchiquetage Fury, un jeu bien gentil et calme comme son titre l'indique, hein, pour des âges de 1 jour à 120 ans. Je comprenais pas pourquoi il avait fait une minute de silence pour la première fois à l'Assemblée dans cette série de Niortre qui vit depuis des mois. J'ai ma réponse. Au moins le Niortrier aura une condamnation à la hauteur de son crime. Oui bon, l'exception qui confirme la règle, hein, c'est un Français cette fois-ci. J'aimerais que ceux qui ont hurlé pas de récupération avant même de connaître le nom du premier suspect nous exposent le fond de leurs pensées concernant les origines de l'éventuel suspect. Vous êtes juste des hypocrites. Un type avec des problèmes psy qui pète un câble, hein, triste à dire, mais ça change de d'habitude. Ce qui ne change pas en revanche, c'est qu'il était déjà connu de la police. Il y a une dizaine d'années, un cas un peu similaire a eu lieu dans ma région. Un schizophrène qui a abattu 3 personnes hein, qui passaient devant chez lui, sans raison, si ce n'est la paranoïa. Ça avait fait grand bruit et ça avait relancé le débat sur la possibilité de conserver l'arme militaire à la maison. Il a été jugé irresponsable. Les jeux vidéo, c'est le problème en France. Attention, prenez garde aux gamers, hein, sacrebleu. C'est un petit coup de reviens-y des années 90. La seule chose satisfaisante dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas retenu les raisons psy, parce que c'est un moyen d'enlever la responsabilité. Par contre, que ce soit un Français ou un étranger, tout le monde s'en fout, hein, sauf la gauche. L'idée est que la population, et particulièrement les enfants, soient en sûreté. Et c'est vrai que statistiquement, certains étrangers mettent plus tout le monde en danger, encore une fois particulièrement les enfants, donc il n'y a rien d'anormal ni de mal à se protéger autant que faire se peut, en écartant la population la plus dangereuse. Le droit français oblige réellement à dénoncer un crime, j'en doute. Hein. Si une personne est fonctionnaire de police et qu'elle a connaissance d'un crime, même en dehors du cadre d'une enquête, elle a l'obligation d'en aviser les autorités, mais les autres personnes n'ont pas cette obligation. Ce qu'on reproche à la petite amie, c'est certainement qu'elle a couvert activement le crime. Oui, ça après je sais pas, je peux pas dire. Salut Lilith, salut! Salut le chat, salut tout le monde. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Il a dit qu'il est parti dehors pour racketter quelqu'un. Bon, déjà... Non, en premier lieu, il avait dit qu'il était sorti pour prendre l'air, hein. Donc déjà, mensonge numéro 1. Quelqu'un déjà, 1, agresser une petite de 11 ans, c'est un peu minable, hein, parce qu'ils n'ont pas d'argent à cet âge-là, bah oui. 2, à ce qu'il paraît, sa famille se connaissait vu qu'ils ont aidé à la recherche de la petite et qu'ils habitaient pas loin. 3, agresser pour racketter, c'est très étrange vu qu'il vient d'une famille aisée, son père travaille à la banque, sa mère travaille sur un autre truc, je me rappelle plus. Apparemment, elle est DRH, de ce que j'ai vu. Moi, je suis coupable à la potence. Pour le moyen âge, pour moi, ce serait plutôt le bambou qui pousse dans le nion et qui pousse à travers le corps. C'est vrai que j'étais étonnée que c'est une des rares fois où les médias nous présentent le tueur, mamie. Peu importe que ce soit un Tipex, une noix ou un arbre, après ce genre de drame atroce et inconcevable, peut-on enfin rétablir la peine de soulager les coupables? Ah bah ça j'en doute, hein, franchement j'en doute.
La famille premier degré devrait pouvoir choisir la peine perpète avec travaux ou peine de quick, sont sur YouTube. Si les parents ne sont pas en accord sur la sentence, alors tirage au sort par le juge, 2 bouts de papier, un bocal et le verdict. Dans les grandes lignes, vol, un enferme, agression sans blessure grave, 1 à 3 ans, avec blessure 5 à 10 ans, gnôle 15 ans, gnôle avec barbarie 30 à 40, gnôle mineur 40 à 50, censure l'élite 2000 ans. Et bien sûr, aucune remise de peine. Fini la console, les téléphones et les stupensons en éducation et travaux forcés, qu'ils payent leur repas et qu'ils se rendent utiles à la société. Il y en a marre de ce laxisme. Et pour ceux qui mettent la religion avant la République, bah quelques mains quick et coups de fouet selon leur religion, ça me va bien aussi, mais en plus de la peine. Les jeux vidéo qui rendent miaulant, hein, comme la musique métal, hein. Oui, la musique métal, et bah c'est Satan. On se croirait retourné en 99 après la fusillade de Colombine. Perso, quand j'étais ado, avec le harcèlement scolaire qui me mettait bien sur les nerfs, heureusement que j'avais mes jeux de guerre hein, pour me défouler, car c'est plutôt le contraire, hein. Il y en a qui auraient fini par dérouiller salement dans le réel si j'avais pas eu ce moyen de décompression en rentrant le soir. Mais moi c'est pareil, combien de fois là je suis là toute la journée, là au boulot et tout, et je pense qu'à jouer. Et je me dis vivement ce soir. Et ça me met de bonne humeur de me dire ah ce soir je vais jouer et à la maison je me pose et là je joue et ça décompresse et ça fait du bien. Voilà, moi les jeux vidéo ça me fait du bien. Et en général c'est ça pour les gens. Bizarrement, maintenant que je côtoie presque plus personne et surtout pas un environnement toxique comme l'école, je fais pas plus d'une partie de jeux vidéo une fois par an au hasard de mon emploi du temps pour me divertir sans aucune sensation de défoulement. Autre débat, mais je suis sûre que la réouverture des maisons closes contrôlées avec sécurité des filles, cotisation pour la retraite, protection au niveau maladie, etc. limiterait beaucoup les gnolls et serait moins risqué pour celles qui continuent à exercer cette activité, peu importe la réglementation. Oh mon dieu, c'est un coup de maître zen, le joueur fou furieux de la série Noob, du coup ce n'est pas Fortnite mais Horizon, le jeu vidéo d'Edouard Philippe, Coalition Destruction. Merci pour l'info Lilith, de rien. Lilith, tu exagères, rappelle-toi quand même que c'est François Ravaillac, un Français, qui a tué Henri IV, ni pardon, ni oubli. C'est vrai, hein, c'est vrai ça. Et puis il l'avait planté au couteau, comme quoi déjà à cette époque. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Merci pour vos commentaires. Voilà, c'est affligeant, hein, je sais, c'est affligeant. J'ai vraiment pas hâte, comme j'ai dit, de voir le verdict. Parce que je sais qu'on va être déçus. Je sais qu'on va être déçus. Voilà. Bon, eh bien merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!